Et bonjour à tous. C'est Sophie de Flamme à Flamme. Je suis ravie de vous retrouver. Je voulais vous partager, à travers cette petite capsule, des messages. On est dans l'année du serpent de bois, une année de profonde transformation. Le ressentez-vous? Moi, je le ressens. C'est puissant. Les énergies sont intenses. Vous avez peut-être des vibrations dans votre corps. Écoutez-vous. Écoutez votre corps. Votre corps vous parle. Il vous dit des choses. Soyez à l'écoute. Tendez l'oreille. Aujourd'hui, c'est rigolo, j'ai pris ma voiture. Je me suis rendue chez une naturopathe. Connectée, évidemment. C'était éminemment guidé, une naturopathe holistique. Juste ce dont j'avais besoin. Ce qui est important, souvent, quand on va quelque part, ce n'est pas tant la destination, c'est le chemin. Et le chemin, sur mon chemin, il y a des ronds-points. Et c'était rigolo parce qu'il y avait marqué « porte » sur ce rond-point. Et ça m'a amené à... Je me suis souvent, en fait, offensée, on va dire, auparavant, quand les personnes prenaient mal le rond-point. J'ai passé mon permis il y a un certain nombre d'années, quand j'avais 18 ans. Et on m'a appris comment prendre un rond-point. Et je ne comprends pas. Et des fois, on voit des publications sur Facebook ou autres qui circulent sur comment on prend un rond-point. Et ça me faisait sourire et je les republiais parce que je dis, c'est pas possible, les gens ne savent pas prendre les ronds-points. Ce qu'on m'a montré aujourd'hui, c'est qu'un rond-point, c'est une porte. Il y a plein de sorties. Une porte vers tous les possibles, en fait. Il n'y a pas de mauvais chemin. Il y a le bon chemin. Et quel que soit le chemin que vous prenez, et la façon dont vous le prenez, dont vous l'empruntez, en fait, dont vous entrez déjà dans ce chemin dès le départ, eh bien c'est juste parce que ça vous ressemble. Et que vous allez emprunter cette voie de manière consciente ou pas, si vous laissez aller votre guidance et avez la foi. En tout cas, qu'est-ce qui vous attend sur ce chemin? De belles rencontres et parfois de beaux obstacles. C'est comme ça qu'il faut les voir. Ils sont faits pour être dépassés, pour vous surpasser. Comme un cheval qui saute les obstacles, voyez-vous, c'est ok, et ça peut être très beau, un beau jump. Il ne faut pas avoir peur. Il faut s'élancer et il ne s'agit pas là de fuir ou de faire marche arrière. Il faut juste sauter l'obstacle. Certains le franchiront aisément, bien haut, au-dessus de la barre, et d'autres frôleront la barre presque. Certains la toucheront et la font tomber, mais c'est ok, ils vont passer l'obstacle. Chacun à sa façon, à sa manière. Dans cette année du serpent de bois, le serpent qui se mue de manière très subtile, très fluide sur son chemin, qui laisse un sillon dans le sable de la trace de son corps et trace un chemin sinueux parfois. C'est juste. Empruntez la voie que vous désirez. La guérison est au bout. La guérison est au but. Et c'est beau. Je vais vous tirer une petite carte. Dans l'oracle des mouvements guérisseurs. On va voir ce qui sort. Ce que vous me dire les guides en plus.
voie que nous devons emprunter avec assurance. La carte s'est retournée. La voie du pardon. Quelle belle voie. Nous devons tous emprunter et passer par cette voie, quelle que soit la branche que vous prenez sur ce fameux rond-point. À un moment donné, vous avez ce choix de vous centrer, de mettre vos mains sur votre cœur, d'écouter votre cœur. Pas votre tête, elle est recouverte de rose ici, que de la douceur ne peut transparaître dans cette voie-ci, si vous la choisissez. C'est une voie de guérison. C'est une voie de compassion. C'est une voie d'écoute. C'est une voie, la voie de la sagesse, que la voie du pardon. Quand on pardonne avec son cœur. On n'a plus de colère, on n'a plus d'aigreur, on n'a plus de rancœur. On ne rend pas le cœur. On n'a plus de haut le cœur. Le cœur est à sa place, centré. On me dit ici, et respirez, comme dans un souffle, quand vous pardonnez. Ah, on me renvoie à ce qui est écrit derrière moi. Il me semble que c'est à faire aujourd'hui. Rester positif, sourire, dire je t'aime, ne pas juger, dire merci, rire, être heureux, aider quelqu'un, faire un compliment. Il aurait pu être marqué et pardonner. Une autre carte. Ce coup-ci dans l'oracle du voyage intérieur. Parce que lorsqu'on prend sa voiture et qu'on emprunte un rond-point, ou même qu'on est à vélo ou à pied ou quoi, on voyage. Vous êtes en mouvement. Tout mouvement est un voyage. Et il vous apprend des choses. C'est le chemin qui compte. Que vous alliez ou que vous vous rendiez. On va avoir un autre message, me dites s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez me dire? La carte est tombée. Bon, j'ai une belle porte sur cette carte. Bah oui, c'est la porte du rond-point. Merci. J'ai vraiment vu écrit la porte. Il aurait pu être écrit le portail. La porte. Celle-ci, elle est entrouverte. Il n'y a pas de porte fermée. Les portes ne sont pas closes. Il y a juste à les pousser. Lorsque vous poussez la porte, vous émettez en fait votre volonté d'avancer, de franchir, de savoir ce qu'il y a derrière cette porte. Et ici, on peut le deviner. C'est la lumière. Que de la lumière. Vous pouvez la franchir aisément. C'est une carte 28, un 10. Cette porte, elle est rose, comme les roses ici, sur sa tête. De la douceur. Donnez-vous de la douceur. C'est comme ici une porte, un portail, un axe. Derrière, c'est forcément la guérison. Quand on donne de la douceur, quand on pardonne, quand on se pardonne, quand on donne de l'amour, le rose est la couleur de l'amour. Lorsqu'on s'aime, soi d'abord, puis après les autres. C'est une porte de guérison ici. On se sent bien mieux une fois qu'on l'a franchie, qu'on a osé faire le pas. Elle est accueillante, cette porte. Comme les voies sur le rond-point. Quelle que soit la voie, elle est rose. C'est beau. Je vais tirer une dernière carte avec ici l'oracle de l'âme. J'adore le dos de deck, magnifique. Oh, et là je vois énergie de création, l'alignement des chakras avec le serpent.
les 2 serpents. En d'autres decks, j'avais mélangé mon jeu avant, mais je n'avais pas vu la carte. Ici, on me parle d'énergie de création. Carte 14, c'est un 5. Ensemencement, Kundalini, sexualité sacrée. On me parle d'alignement ici, de tous les chakras, des 7 chakras principaux et de tous les petits chakras dont nous sommes emplis. 2 serpents, yin et yang. Des énergies cosmiques du yin et des énergies telluriques du yang. Quelle symbiose, quelle harmonie ici, quel équilibre. Comme un bâton, vous savez, le bâton du caducée, la pharmacie, cette carte, elle crée et elle soigne. Ne parlais-je pas tout à l'heure de portail, de guérison, quelle que soit la voie que vous empruntez? Merci, mes guides. Prendre soin de soi, prendre soin de tous ces corps, prendre soin de ces chakras, de tous ces plans de conscience, que ce soit votre esprit, votre cœur, votre âme, un alignement. Il ne faut pas viser la perfection ici. C'est juste être bien, être au centre de soi. Et s'aimer. Beaucoup d'amour ici avec cette porte rose. Beaucoup, beaucoup d'amour. C'est ce que je vous souhaite. Je n'aurais pas besoin de tirer la carte. Tout est là, tout est dit. Je vous embrasse. Vous avez tous les renseignements sur cette vidéo si vous souhaitez me contacter. Merci. Belle journée.